Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette démarche commentée, un exercice d'estimation de moyenne par intervalle de confiance. Donc, comme à chaque fois, je vous invite vraiment à lire la question et l'énoncé pour savoir de quoi ça parle. Donc, dans ce cas-ci, ce sont des données réelles qui proviennent d'un sondage administré à des étudiants collégiaux, donc de plusieurs cégeps. Et on voulait savoir, entre autres, le nombre d'heures travaillées par ceux qui travaillent. Première question, déterminer l'estimation ponctuelle du nombre d'heures travaillées par tous les étudiants collégiaux. Donc, l'estimation ponctuelle, en fait, c'est qu'on va inférer à notre population, donc que notre moyenne de la population, ça soit la moyenne de l'échantillon si on n'a pas de meilleures informations. Donc, comment est-ce qu'on va aller trouver ça? Ça va simplement être d'aller retourner dans votre tableau et de bien lire le tableau. Donc, quand on regarde notre tableau, on voit à part nos différentes classes, donc 0 à 5 heures de travail, 5 à 10, 10 à 15, etc., combien de pourcentage d'étudiants ont travaillé. Et ça, ensuite, c'est sous-divisé par différentes variables. Donc, la variable de genre, masculin et féminin, et la variable d'âge. Donc, dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de nos différentes variables. On prend tout le monde et la moyenne était déjà précalculée, 12,6 heures. Donc, je vais retourner l'inscrire tout de suite sur ma feuille. Donc, l'estimation ponctuelle, c'est toujours très facile. C'est la moyenne de l'échantillon, 12,6 heures. Question 2, on va vous demander d'estimer cette fois-ci par intervalle de confiance. Donc là, il va y avoir plusieurs éléments à aller chercher dans votre tableau. Il y a une formule un petit peu plus complexe. La moyenne de la population, on va estimer qu'elle se trouve entre deux bornes, donc une limite inférieure, donc la moyenne de notre échantillon moins la marge d'erreur, et la borne supérieure, la moyenne de notre échantillon plus la marge d'erreur. Donc là, vraiment, moi, je vous dirais d'y aller étape par étape. La prochaine étape, ça va être de calculer la marge d'erreur. Donc, la marge d'erreur, elle est égale. Je vais aller chercher la formule dans mon aide-mémoire. Elle se trouve à la page 17. Et en passant cette formule-là, elle est à la page 16. Donc là, on a la formule. Ils n'ont pas mis moins ou plus la marge d'erreur. Ils ont mis la formule de la marge d'erreur. Donc, je vais, pour simplifier le calcul, simplifier la compréhension, aller regarder ma formule de la marge d'erreur qui est égale à ZA2. ZA2, c'est une valeur qui correspond à une cote Z. Elle est prédéterminée, donc vous n'avez pas à la calculer à chaque fois. Elle est un tableau, donc habituellement les deux valeurs qui sont les plus utilisées sont 95% et 99%, qui vont représenter 1,96 code Z et 2,575. Et ça, vraiment, c'est en lien avec votre table de loi normale centrée réduite. Donc le 95%, ça représente un alpha, donc 5%. Puisqu'on est sur une table de loi normale, on enlèverait 2,5% aux deux extrémités. Et c'est pour ça que si on va à 1,96, ça va nous donner la moitié de 95%. 1,96, 0,4750 fois 2 est égal à 95%. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller à chaque fois retourner dans votre table de loi normale. On vous donne les valeurs ici les plus utilisées. Donc, la marge d'erreur est égale à la valeur de ZA2 qu'on trouve dans notre tableau ici, fois l'écart type divisé par la racine de notre nombre de participants, nombre de répondants. Donc, ces deux informations-là vont se trouver dans notre tableau. Donc, on va les retranscrire tout de suite. Donc, marge d'erreur, je sais que c'était de 95%. Je vais dans mon tableau, 95%, 1,96. Je le note tout de suite. Je vais mettre tout de suite les parenthèses. Donc là, je fais seulement retranscrire avec les éléments. Donc, je vais devoir trouver mon écart type et mon N. De quoi dans ce cas-ci? De mes étudiants masculins. Hein. Donc, quand je retourne dans mon tableau, il faut bien que j'aille par ma variable genre masculin. Mon écart type est de 7. Je vais écrire tout de suite. 7 divisé par ma racine carrée du nombre. Donc, combien d'étudiants masculins? 823.
823. Là, il va falloir vraiment bien respecter l'ordre de priorité. Vous avez vu, moi, j'ai rajouté une parenthèse qui n'est pas dans la formule parce que je sais que mon ZA2 va être fois cette division. Donc, je sors ma calculatrice. Je peux l'écrire d'un trait. Donc, ça va être 1,96 fois, j'ouvre ma parenthèse, 7 divisé. Là, je peux mettre racine carrée tout de suite parce qu'elle va s'effectuer avant ma division. Mon n est de 823. Je ferme, je n'ai qu'une seule parenthèse. Et ça va me donner 0,478 que j'arrondis à 2 décimales pour 0,48. Ma marge d'erreur est égale à 0,48. Et là, c'est pas terminé. Ce qu'on se rappelle, je dois la soustraire et l'additionner. Donc, la moyenne de mon échantillon par intervalle de confiance va être... Donc là, je vais trouver mon X-bar. Donc, il faut faire attention. Si on va trop vite, on peut penser que c'est 12,6 heures, mais ça, c'était l'ensemble des étudiants. Il faut que je retourne dans mon tableau. Et là, que je trouve la moyenne de mes étudiants masculins qui est de 12,7 heures. Donc, il ne faut pas faire cette erreur-là. Donc, je vais l'effacer tout de suite pour ne pas me mélanger par la suite. Donc, 12,7 moins 0,48 me donne ma borne inférieure, point virgule. 12,7 plus 0,48 va me donner ma borne. Je sors ma calculatrice. 12,7 moins 0,48 est égal à 12,22. Ma borne supérieure, 12,7 plus 0,48 est égal à 13,18. Et donc là, si on interprétait, on peut estimer avec un niveau de confiance de 95% que les étudiants masculins ont travaillé en moyenne entre 12,22 heures et 13,18 heures. Donc on va refaire la même chose avec les étudiantes. Donc là, je vais aller très vite pour les femmes. Je vais même sauter certaines étapes. Donc on va aller directement trouver notre marge d'erreur. Le niveau de confiance, il n'a pas changé. Donc ça va rester 1,96 fois l'écart type divisé par la racine carrée du n. Je retourne dans mon tableau. Cette fois-ci, on va faire les femmes. Écart type, ça a changé, c'est 6,4. 6,4 divisé par la racine carrée de mon n, 1373. 1,96 fois 6,4 divisé par la racine de 1373, je ferme ma parenthèse, est égal à 0,33 que je vais simplifier à 2 décimales, que je vais arrondir à 0,34. Ma marge d'erreur est égale à 0,34. Là, je vais devoir l'additionner et la soustraire à mon X-bar, moins 0,34, X-bar plus 0,34. Ça va me donner, je dois aller chercher ma moyenne dans mon tableau. La moyenne des femmes est de 12,5, donc 12,5 moins 0,34 est égal à 12,16. Et ma borne supérieure, je peux juste aller modifier mon moins, mettre un plus, 12,84. Donc, je peux affirmer avec un niveau de confiance de 95% que la moyenne dans ma population étudiante collégiale féminine qui travaillait entre 12,16 et 12,84 heures en 2017. Donc, je ne ferai pas le calcul pour les groupes d'âge. C'est vraiment la même logique. Donc, vous allez chercher encore une fois ZA2. La seule chose, c'est que là, c'est 1%.
vous n'aurez pas 1% dans votre tableau, mais 1 moins 1% est égal à 0,99 qui est égal à 99%. Donc le ZA2 pour la question 3, mais ça va être 2,575. Mais après toutes les autres informations, vous allez aller les chercher comme d'habitude. Donc 2,575 fois l'écart type, 6,2 divisé par la racine carrée du nombre de répondants, 1880. Et ça va vous donner par exemple l'estimation de la moyenne par intervalle de confiance des 17 ans et moins. Et vous allez faire la même chose pour les 3 catégories. Donc, normalement, vous devriez vraiment être en mesure de le faire. C'est la même chose. Faites juste remplacer les termes. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. On se voit dans une prochaine vidéo.